Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube WP Facile pour apprendre WordPress et la création de site web. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler sur un problème qui se passe pour plusieurs personnes qui utilisent WordPress. Et ce problème-là, c'est que quand on fait des modifications sur notre site, on ne voit pas ces modifications. Par exemple, on change de contenu, soit du texte, soit des images et tout. Et lorsqu'on consulte notre site, soit sur ordinateur ou bien par mobile ou bien par le smartphone, on voit que ces modifications n'ont pas changé. Ou bien, elles sont changées sur un appareil et sur un autre appareil, elles ne sont pas changées. Par exemple, sur l'ordinateur, il s'affiche que les modifications sont faites, mais sur le smartphone, il n'y a pas ces modifications-là. Il s'affiche toujours le site comme il est, sans les modifications. Donc, ce problème-là, il vient de cache. C'est quoi le cache, les amis? C'est que votre site web permet à votre navigateur, par exemple Google Chrome, lui permet de garder une copie du site ou bien de toutes les pages que vous visitez sur le site comme une copie sur le navigateur pour les afficher au futur. Quand vous consultez une deuxième fois ou bien une autre fois ces pages-là, il va les afficher rapidement. D'accord? Et là, quand vous faites des modifications sur ces pages-là, le navigateur vous affiche toujours la copie qu'il a gardée. D'accord? Et ça, il vient des extensions de vitesse que vous avez installées et utilisées sur votre site web. Par exemple, dans notre cas là, on utilise l'extension Lightspeed Cache. Lightspeed Cache, c'est parmi les grands plugins ou bien les meilleurs plugins ou bien les plus populaires pour augmenter la vitesse de notre site WordPress. D'accord? Et bien sûr, il y a plusieurs extensions comme Lightspeed Cache. Il y a WP Rocket, il y a plusieurs. Cette extension-là, elle permet au navigateur de garder des copies de chaque page que vous visitez sur le site pour les afficher au futur rapidement quand vous consultez les mêmes pages. Et c'est pour cela, à chaque fois quand vous faites des modifications et vous utilisez cette extension-là, quand vous terminez vos modifications, vous venez ici et vous cliquez Toutes purger. D'accord? Pour vider le cache ou bien pour afficher les nouvelles modifications de votre site. D'accord les amis? Et bien sûr, il y a même une autre méthode de vider le cache de votre navigateur. On va expliquer dans notre cas là pour Google Chrome parce que c'est le plus populaire. Vous venez ici et vous allez dans Paramètres. Voilà. Et vous cliquez sur Confidentialité et sécurité. Et là, vous cliquez sur Effacer les données de navigation. Et vous venez ici dans Général et vous sélectionnez dans la période toutes les données et vous effacez les données là. Et comme ça, vous avez vidé tout le cache qui est sauvegardé ou bien enregistré sur votre navigateur. D'accord? Donc, c'est ça la deuxième méthode. La troisième méthode ou bien le troisième conseil que je vous donne, c'est un conseil. Si vous faites des modifications sur votre site, il fallait sincèrement directement désactiver le plugin de vitesse. D'accord? Donc, si vous créez votre site ou bien si vous créez un nouveau site, le plugin de vitesse, c'est conseillé de ne pas l'installer dès le début. D'accord? Il faut l'utiliser à la fin. Quand vous terminez la création de votre site web, vous installez ce plugin de vitesse. N'importe quel plugin, soit Lightspeed Cache ou bien n'importe quel plugin de vitesse. D'accord? Donc là, si on crée un nouveau site, je vous conseille de ne pas l'installer dès le début et le laisser à la fin. Et bien sûr, si vous possédez un site déjà prêt, vous travaillez avec et vous voulez apporter quelques modifications sur le site, vous venez ici dans les extensions installées, vous désactivez l'extension Lightspeed Cache, vous faites vos modifications pour ne pas y avoir de problème. Donc à chaque fois quand vous faites des modifications, elles s'affichent. Et quand vous terminez les modifications, vous revenez ici et vous activez le plugin de vitesse à la fin. D'accord? Donc c'est ça la meilleure façon comment utiliser les plugins de vitesse et les plugins de cache. D'accord les amis? Donc si vous avez ce problème là, que vous faites des modifications et elles ne s'affichent pas sur le site, je vous conseille de vider le cache ou bien de purger votre site ou bien de désactiver les plugins de vitesse pour tester et voir si le problème est venu de ces plugins. J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'oubliez pas d'abonner à la chaîne et de mettre un j'aime sur cette vidéo pour le supporter et d'activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos sur la chaîne. À la prochaine vidéo et merci.